polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu aimes la vie et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu es le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser des questions. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. Il y a les toutous qui chassent les pignous, qui nous étouffent sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent en nous de la verdure, de l'eau et de l'air. Au corail magique, pouvoir fantastique qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. C'est comme une grande bouffe, mercure et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Oh! Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps avec cette brave vieille locomotive, Chouchou. Mais oncle Boom, ce n'est pas parce que quelque chose est vieux qu'il faut s'en débarrasser. Regarde-toi par exemple. Je te dispense de tes allusions. C'est un gros défaut chez toi. Et puisque tu le prends sur ce ton, tu as un autre gros défaut, celui de vivre trop avec le passé. Tu t'obstines à garder tes vieilles habitudes. Regarde, moi par exemple, j'ouvre tout grand les bras à l'avenir. C'est ça la jeunesse, mon petit bonhomme. Cette locomotive à vapeur peut encore marcher un bon moment, tu sais. Je pense qu'on pourrait la remplacer par quelque chose de beaucoup plus moderne. La locomotive aérodynamique à énergie solaire de Chick et Sprintos va 3 fois plus vite, par exemple. Oh, ce n'est pas encore prouvé, oncle Boom. Pour l'instant, Chick et Sprintos font des essais. Après, on verra. Oui, mais quand les essais seront réussis, adieu la vieille loco. Adieu la bonne vieille numéro 9. Vérifiez bien l'état des parois. Elles sont anciennes et elles peuvent s'effriter. Hé, Sprintos, viens voir. Oui, j'arrive. Cette fissure est ancienne, elle est dangereuse. Les vibrations du train suffiraient à elles seules à provoquer l'éboulement du tunnel. Il va nous falloir d'autres poutres de soutien. Tiens, il y en a une autre là. Si nous nous fions à ce plan, on devrait aussi vérifier tout ce coin-là. Je crois que ce n'est pas bon signe quand le mur sonne creux. Pas vrai, Sport? Oui, c'est vrai, Chouzi. Est-ce que ça va si j'essaye à cet endroit? Oui, ça va. Et si j'essayais à celui-là? Ou bien à celui-là, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Sport? Tu peux taper où tu veux. Je savais bien qu'il fallait taper ailleurs. Tu vois, oncle Boom, la roche est poreuse de ce côté de la montagne. Et il y a des rivières souterraines et des cavernes. Mais ce tunnel existe depuis mon enfance. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ah oui, mais il est vieux maintenant. Et il faut le réparer avant qu'il y ait un accident, oncle Boom. Il faut étayer. Mais où est donc Chouchou avec son bois? Il devrait déjà être là. Tout cela ne serait pas arrivé avec votre locomotive aérodynamique. Mais oncle Boom, notre locomotive aérodynamique ne sera prête que lorsque tous les essais seront passés. Et quand vous aurez passé tous les essais, elle sera déjà démodée, votre locomotive. Faudrait songer à vous dépêcher un petit peu, hein? Eh ben moi, je voudrais bien savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est très intéressant. Et on dirait qu'il répare le vieux tunnel, mais pourquoi donc? Clarence, essaie de réfléchir un peu. Ben, j'ai beau réfléchir, mon canari, je crois bien qu'il répare le tunnel. C'est ce qu'il voudrait nous faire croire. Non, il mijote quelque chose. Et je suis sûre que ça a un rapport avec le corail magique. Chouchou! Allez, bon! Ma petite numéro 9, ils auront leur voix pour étayer le tunnel nord en temps voulu. Et quoi qu'en pense
oncle Boom. Je te jure que t'es encore loin de la retraite. Il nous faudrait un maximum d'échantillons de roche. Pour faire encore d'autres essais? Et Chouchou qui n'arrive pas, et tout ce travail qui reste encore à faire. Allez, ma petite, courage. C'est une toute petite colline. Vas-y, montre-leur à tous de quoi tu es capable. Bravo, c'est bien. Ah, voilà Chouchou. Enfin, eh bien ça n'est pas trop tôt. Avance, allez, grimpe. Encore un peu. Oh, oh. Tu vas pas me faire ça, moi, hein? Allez, je t'en supplie. Oh. Ah non, mais s'il te plaît. Oh, 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 secours. Chouchou a des problèmes. J'y vais. Oh là là, ma machine s'en va en morceaux. À l'aide. J'arrive, Chouchou. Tiens bon. Bon, pas de panique. Je vais serrer le frein. Oh, oh, oh non, ça s'est cassé. Tiens bon, Chouchou. Ah, lance-moi la poignée, dépêche-toi. J'espère que ces freins marchent encore. Ouf, il était moins une. Heureusement, on a encore tout notre bois. Les wagons se sont décrochés. Oh, je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Et tout ce bois qu'il faut ramasser. J'avais raison de dire que le passé est le passé et que l'avenir est l'avenir. Le passé doit céder la place à l'avenir, c'est la règle. Car le passé c'était hier et hier n'est pas demain, qui est le jour d'après aujourd'hui. Demain étant le jour du progrès, je dis qu'il faut inaugurer le lancement du train aérodynamique. Mais tu n'as pas compris, oncle Boom. Notre train n'est pas encore prêt. Exact. Je ne vois qu'une façon de régler la question d'une manière démocratique, c'est le vote. Que tous ceux qui sont pour la technologie de pointe et d'avant-garde et qui sont pour le train aérodynamique disent oui. Oui. Et maintenant, que tous ceux qui sont pour cette vieille relique du passé fassent preuve d'imbécilité et disent non. Non. Les oui ont gagné. Nous allons procéder au lancement du train aérodynamique à énergie solaire. C'est dit qu'il faut creuser, Madame Emma. Commence par ici. Le corail magique de Jouvence ne doit pas être loin. Oh, je ne sais pas si on a raison de creuser là, mon cœur. La roche est tendre. Tais-toi et creuse. Eh ben moi, vous voyez, je préfère creuser dans du mou, c'est plus facile. Tu as fini de dire des âneries. Oh, le Dieu, au secours! Venez-nous sortir de là. Au secours. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Si je suis obligée de passer une autre nuit ici, je sens que je vais craquer. Mais nous faisons le maximum, ma douce. Tu le vois bien, c'est dur de creuser avec les mains. Vous n'aviez qu'à prendre vos pelles, imbécile, et dépêchez-vous, on commence à étouffer. Maintenant que vous le dites, Madame Emma, je me sens un peu étourdi. Pour être étourdi, il faut avoir une cervelle. Assez de disputes, s'il vous plaît, Poluto. Continuons à creuser. Ne t'en fais pas, ma petite. Je ne t'oublierai jamais. Tu as toujours été là quand il le fallait. Oh, ils t'ont oublié trop vite. Ouais, moi je me souviens encore de tes débuts sur cette voie. Comme si c'était hier. Mes chers amis, nous voilà tous réunis aujourd'hui pour célébrer un grand événement, le pur produit d'une technologie de pointe, un grand pas dans le futur. Ceux qui me connaissent bien savent avec quelle émotion j'affirme que cette locomotive sera pour toujours le symbole de notre participation au progrès. Et ce fameux jour de l'avalanche à la station de ski, nous avons sauvé les Touf-Touf bloqués là depuis plus d'une semaine. Les voilà. Ouais, on est sauvés. Il était temps. Ah, une journée mémorable. Maintenant, ma chère Loco, on peut dire ce qu'on veut, mais nous avons pris une part importante dans les petites et les grandes choses de la vie des Touf-Touf. Un jour, ils se rappelleront de ma numéro 9. Partout où je marche, c'est de la pierre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon pied, crétin.
Oh, je n'en peux plus, Clarence, je sens que je vais craquer. Oh, ma beauté, mon exploratrice, sois courageuse. Mais si on restait coincés ici tous les trois, ça vous serait bien égal à vous, puisque vous êtes avec moi. Mais moi, de vous avoir, ça ne serait pas un cadeau. Venant d'une grande lignée de mineurs de fond, j'aimerais dire qu'à mon humble avis, nous sommes définitivement coincés. Mais tu as fait craquer Emma. Oh, mon tout petit Chatoulal. N'empêche que c'est vrai, capitaine. Oh, le mur se dérobe. Mon Dieu, une caverne géante. Je n'ai jamais vu ça. Mais que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est beau, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours coincé sous terre. Je veux rentrer à la maison. Ceux qui me connaissent bien savent avec quel enthousiasme je parle de cette merveilleuse machine de l'avenir, témoin de la participation des Touf-Touf au monde de demain. Vive la loco aérodynamique! Vive la loco! Je me rappelle plus ce que veulent dire ces plans. On n'est pas du tout prêt pour les essais. Mais c'est une idée d'Oncle Boom, souviens-toi, et tout le monde a dit oui. Faites de la place. J'ai apporté des sandwichs, des biscuits, des fruits et du délicieux sirop au cramoisin. Mon Dieu, j'espère que ça suffira. Attention les barres, tchou-tchou! Et où se trouve le sifflet? Le sifflet, bonne question. Alors le sifflet, il n'y en a pas. Tu as oublié le sifflet? J'ai pas oublié le sifflet, je n'ai pas eu le temps de l'installer, voilà, c'est tout. Un train sans sifflet? Et ça, à quoi ça sert? Alors ça, c'est le levier de commande. Il ne faut pas que l'aiguille passe dans la zone rouge, attention. Oui, parce que si ça arrivait, la locomotive s'emballerait. On peut tout de même aller un petit peu plus vite. Si nous suivons le cours de cette rivière, elle nous mènera à une sortie. C'est ça, sortons de cette mine. Je suis littéralement miné, Clarence, si j'ose dire. Madame Emma, j'ai trouvé quelque chose. Regardez. C'est le même genre de truc que je fais quand je m'entraîne au noble art du dessin. Ah, oui, c'est assez primitif comme dessin. Ils ont peut-être été faits par un homme des cavernes. C'est bien assez primitif pour être dans le style de Poluto. Oh, regardez, on dirait une histoire. D'abord un jeune homme et petit à petit il devient vieux. Non, non, Clarence, c'est tout le contraire. C'est plutôt un vieillard qui devient jeune grâce au corail magique. Et tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corail magique est quelque part ici. Comment tu ne veux plus rentrer dans ton petit nid, ma tourterelle? Plus maintenant. Si seulement nous avions nos pelles et nos pioches. Ah, mais j'y pense. Et la dynamite. Génial, Poluto. Sans vouloir te contrarier, ma douce colombe, c'est difficile de faire exploser de la dynamite ici. Les murs, les voûtes sont tellement fragiles que tout va s'effondrer. Plus un mot, Clarence. Poluto prépare la dynamite et que ça saute, si j'ose dire. Voilà à manger pour tout le monde. Au-dessus de ces rails roule le grand Paris de l'avenir. Pas mal ça, hein? N'oublie pas de me rappeler cette phrase quand j'inaugurerai un nouveau train. D'accord, Oncle Boom. Ça va, tu y arrives, Chouchou? Cette loco ne se commande pas du tout comme la numéro 9, hein? Il faut le temps de s'y habituer. Ah, les plans s'envolent. Attention, l'aiguille est dans rouge. C'est là. La dynamite est prête, Poluto? Tout est prêt, Madame Emma. Attention les oreilles, Ralph, ça va faire beaucoup de bruit. Oh, le levier est coincé. Oh non, le tunnel s'est effondré. Alors, où est ce corail magique? Il doit être sous le tas de pierre. Qu'est-ce que c'est? Je crois bien que la dynamite a ébranlé autre chose. Oh, oh. Ah, Vite, il faut filer. pas sans le corail magique. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour rien. Oh, oh. Je
je crains une avalanche d'ennui. Et comment on fait pour freiner sur cette locomotive? Comme sur la numéro 9. Vas-y. Ah bon, d'accord, alors j'y vais. Oh, je vois ce que tu voulais dire. Voyons si mon truc marche encore. Oh, ce sera pas pour cette fois. On va s'écraser. Faut faire quelque chose. Ferme-moi. Chic, Chouchou, sautez. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ne discutez pas, sautez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de décrocher les wagons. Sois prudent, Sprintoff. Ça y est. Saute, Sprintoff, saute. Le train est fou. Madame Emma... Pousse-toi, Polito. Mais j'étais là le premier. Mais qu'est-ce que vous attendez, la cagette s'y fonde? Au secours! Venez nous sauver! À l'aide! Ouf. Ah, tu parles d'un essai? Ce n'est pas pour dire, mais votre super loco aérodynamique aura besoin de quelques travaux de réfection. Oh, l'éboulement s'est arrêté. Sauvez! Sauvé. Pourquoi, imbécile? On est toujours coincé. À l'aide. À l'aide! Je n'arrête pas de le dire, il faut toujours se méfier des nouvelles inventions et s'en tenir à ce qu'on connaît déjà. C'est ma devise. Mais oncle Boom, ce n'est pas du tout ce que tu dis. Oh ben... Oh. Écoutez. Les pollards! Tu crois que quelqu'un nous a entendu, Clarence? Mais bien sûr, mon canari des îles, bien sûr. Les secours vont sûrement arriver. J'en doute, capitaine. On est enterré sous tellement de rochers. Chut, mais tais-toi donc. Oh, bah maintenant, ça va être dur de lui remonter le moral. Oh, ah ouais? Vous en faites pas, Madame Emma. Ils ont sûrement entendu. Tu crois? Alors là, c'est sûr. Parce que s'ils nous ont pas entendus, on mourra asphyxié. Oh, c'est pas vrai. Ça va nous prendre un temps fou. Il faut qu'on sorte les polluards d'ici. Si notre locomotive aérodynamique n'avait pas percuté le tunnel, il ne se serait pas effondré sur eux. C'est l'oncle Boom qui a raison. On n'y arrivera jamais comme ça. Il nous faut une pelleteuse à hélice. J'y vais et je la remorquerai avec la 9. Excellente idée, Chouchou. Au moins ta vieille machine est fiable. On peut vraiment compter dessus. Elle est notre seul espoir. Si t'as besoin d'un coup de main, Chouchou, je suis ton homme, hein. Non, pas toi, mais oncle Boom. Quoi? Nous y sommes, Clarence, c'est la fin. Ça dépend si on meurt pas asphyxié avant. Puisque tout est fini maintenant, Polito, j'en profite pour te dire que je t'ai toujours considéré comme le plus stupide crétin de toute la Terre. Vous me l'avez déjà dit, Madame Emma. Je sais, mais ça me fait plaisir de le répéter. Avec notre pelleteuse à hélice, on doit pouvoir y arriver maintenant. Je crois bien, oncle Boom. Ah, ce bon vieux sifflet. Chouchou, pourquoi tu tenues tant à ce que je t'accompagne? Pour que tu puisses enfin apprécier toi-même ma locomotive numéro 9. C'est une bonne vieille loco. On ne risque rien, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je veux dire, on ne risque rien sur les pentes. Je crois que je descendrai, ça l'aiderait si je peux marcher. Courage, numéro 9. Oh, je t'assure, c'est pas très loin. Désolé, ma vieille. Oh. Vive la numéro 9! Vive la numéro 9! Beau travail, Chouchou. Ça,
Tu peux le dire, hein? Allez, installons tout de suite la pelleteuse. Voilà, nous y sommes presque. Arrêtez! J'entends un bruit. Je les vois, ils sont là. Vous n'avez rien? On peut dire que vous en avez mis du temps. Nous sommes désolés. Notre locomotive aérodynamique s'est emballée et on ne pensait pas vous trouver ici. Ne vous excusez pas, princesse Lila, mais je voudrais savoir ce que ces polluards pouvaient bien faire dans ce tunnel. Eh bien voilà, nous avions envie d'une petite promenade, voilà. On n'a rien fait sauter avec de la dynamite pour trouver le corail magique, si c'est ça que vous vouliez vraiment savoir. Et toi, espèce de bavard dégénéré! Encore le corail magique, mais c'est pas vrai. C'était donc ça? Oh, si vous permettez, nous allons rentrer chez nous, princesse Lila. Oui, on va là, c'est maintenant. On ne peut plus aller se promener tranquillement sans risquer de se faire tuer, c'est incroyable. Allez, viens, toi! Je disais donc, mes chers amis Touf Touf, comme d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le répéter plusieurs fois par le passé, le progrès c'est très important, mais il ne faut jamais précipiter les choses. Ah, mais non. Alors que tous ceux qui sont pour la numéro 9, en attendant que la locomotive aérodynamique soit en état, disent oui. Oui! Ah non! Chouchou, tu votes contre la réhabilitation de la numéro 9? Pas du tout, je l'aime beaucoup. On a plein de souvenirs ensemble. Mais je me rends bien compte qu'elle n'est plus très jeune et qu'il faut une locomotive encore plus performante, comme celle de Sprintos et Chip. Si nous la terminons un jour. En attendant, utilisons la numéro 9. À une condition, quand vous reconstruirez la locomotive aérodynamique, vous prendrez le sifflet de la numéro 9. Comme ça, on aura l'impression qu'elle est toujours avec nous. Vive la numéro